Tout commence au début du XXe siècle, sous l'impulsion d'un homme, le père de l'olympisme moderne, le baron Pierre de Coubertin. Fondateur et président du Comité international olympique, Coubertin veut contribuer avec les Jeux olympiques à l'édification d'un monde pacifique et meilleur, grâce à l'éducation de la jeunesse par le sport. Sportif accompli, Coubertin est convaincu que le sport constitue un tremplin pour retrouver une certaine énergie mentale. Journaliste, écrivain, François Thomazeau est aussi un historien intarissable du sport. La psychologie du sport, on peut dire que même s'il y a eu des précurseurs certainement auparavant, elle naît en 1900 avec Pierre de Coubertin, puisque lui, il écrit cette année-là, en 1900, dans la Revue des Deux Mondes, il écrit un papier qui s'appelle la psychologie du sport. Pour lui, le sport est aussi une manière d'améliorer l'homme dans toutes ses composantes, y compris psychiques et mentales. Mais malgré Coubertin, c'est pas en France que va se développer la psychologie du sport. C'est dans les puissances émergentes qui vont être aussi dans l'histoire du sport pratiquement les plus grandes nations sportives. Hein. C'est donc en Allemagne, en Union soviétique et aux États-Unis, et très notamment aux États-Unis, que va se développer la psychologie du sport. C'est en effet aux États-Unis, une terre imprégnée par la culture du sport, que va naître la légende du premier grand préparateur mental, Bud Winter. Il est entraîneur de sprint avant la Seconde Guerre mondiale et ses athlètes accumulent les records grâce à sa méthode qui parvient aux oreilles de l'armée américaine. Après la bataille de Pearl Harbor, en décembre 1941, les pilotes américains stressés et inexpérimentés perdent les premières batailles du ciel face à des Japonais surmotivés. Bud Winter avait mis en place une technique assez simple qui permettait aux pilotes de se relaxer et au lieu de stresser au moment de l'assaut, d'être totalement détendu et donc pouvait ainsi donner le meilleur de lui-même. Et ça va marcher du feu de Dieu, hein, grâce à la préparation de Bud Winter, les pilotes américains vont finir par gagner la guerre, on connaît la fin de l'histoire. Après la victoire américaine, Bud Winter retrouve les pistes d'athlétisme et ses champions, dont Tommy Smith, détenteur de 9 records du monde. Venez donc avec nous voir une séance d'entraînement. Nous croyons ici à San José que chaque homme peut courir toujours plus vite. Le véritable secret du sprinter, c'est le relâchement en course. Le fait que vous puissiez rester détendu malgré l'enjeu de la course. Et c'est à partir de la fin des années 60 qu'on va avoir un développement considérable de la psychologie du sport.